son alimentation et sautait au moins 3 déjeuners par semaine pour aller à la salle de gym de l'entreprise, un autre privilège réservé aux associés chez Scully. Il sortit des escaliers au 41e étage et se rendit dans le bureau de Willie Backstrom, un autre associé qui, lui, n'avait plus à justifier ses heures de travail. Willie supervisait le service des aides juridiques gratuites, et bien qu'il consignât son temps consacré à chaque client, il n'envoyait jamais la facture, parce que personne ne pouvait payer. Les avocats chez Scully gagnaient beaucoup d'argent, en particulier les associés, et le cabinet était connu pour ses engagements bénévoles. S&P gérait des dossiers difficiles partout sur la planète, et tous les avocats étaient tenus de consacrer 10% de leur temps à diverses causes caritatives, toutes validées auparavant par Willie. En interne, les avis étaient mitigés. La moitié des avocats aimaient cet altruisme qui les changeait du stress habituel chez Scully, gérer les intérêts de grosses entreprises n'étant pas de tout repos. Quelques heures par semaine, un collaborateur pouvait ainsi défendre une véritable personne ou une petite ONG sans avoir à se soucier si et quand il allait être payé. L'autre moitié du personnel, tout en louant officiellement cette générosité, jugeait que c'était un vrai gaspillage de temps et d'argent. Ces 250 heures annuelles que chacun offrait auraient pu être mieux utilisées, soit pour engranger plus de profits, soit pour assurer ou améliorer sa propre position au sein de l'entreprise, en siégeant par exemple dans les multiples comités qui décidaient qui serait promu, qui serait nommé associé et qui serait remercié. Willie Backstrom tenait ses troupes, ce qui n'était pas bien difficile car aucun employé de S&P n'allait critiquer ouvertement la politique du cabinet. Scully versait même des bonus à ceux qui dépassaient leur quota d'heures au service des déshérités. Mitch, en ce moment, donnait 4 heures par semaine à un foyer pour SDF dans le Bronx et défendait des gens qui risquaient de se retrouver à la rue. C'était un travail essentiellement de bureau, sans contrainte de déplacement, et cela lui allait très bien. 7 mois auparavant, son client était un condamné dans le couloir de la mort. Il avait dû écouter ses dernières paroles et assister à son exécution dans l'Alabama. Il avait ainsi consacré 800 heures en 6 années à ce dossier, à tenter en vain de sauver la peau de ce malheureux. Le regarder mourir avait été déchirant, la preuve ultime de son échec. Mitch ne savait pas pourquoi Willie voulait le voir, mais c'était forcément de mauvais augure. Willie Backstrom était le seul avocat chez Scully à porter un catogan, une initiative capillaire des plus regrettables. Il était hirsute et gris comme sa barbe. Ses supérieurs auraient dû mettre le holà plusieurs années auparavant et lui dire d'aller chez le coiffeur. Mais S&P voulait se débarrasser de son image vieillotte de cabinet pour blanc en costume-cravate. La première étape de cette cure de jouvence fut d'abandonner tout code vestimentaire au bureau. Une révolution. Willie s'était alors laissé pousser la barbe et les cheveux et avait adopté le jean. Mitch, toujours en costume sombre mais sans cravate, s'assit en face de lui. Après avoir un peu discuté, Willie entra dans le vif du sujet. « Mitch, j'ai un dossier dans le sud et j'aimerais que tu y jettes un coup d'œil. Pas un condamné à mort, j'espère. » « Si, exactement. » « Non, pas ça, Willie, je t'en prie. J'en ai eu 2 dans le couloir de la mort en 5 ans et les 2 ont eu droit à la seringue. Mes stats sont très mauvaises. » « Allons, tu as fait du très bon boulot. Personne ne pouvait les sauver. Je veux pas subir ça une 3e fois. Écoute-moi, d'accord ?» Mitch haussa les épaules. Le penchant de Willie pour les cas désespérés était légendaire et aucun avocat chez Scully n'osait lui dire non. « Vas-y, je suis tout oui. » Il s'appelle Tad Carney et il lui reste 90 jours à vivre. Voilà un mois, il a pris l'étrange décision de renvoyer ses avocats. Tous. Et pourtant, c'était des bons. Il est dingue. Oui, il l'est. Même d'un point de vue juridique. Mais le Tennessee veut sa peau. Il y a 10 ans, il a abattu 3 agents des stupes infiltrés au cours d'une descente de police qui a mal tourné. Un vrai massacre. Au total, 5 morts.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.